Bonsoir mes chères spectatrices, mes chers spectateurs. Je suis Isabelle, la directrice du cinéma Le Grand Action, et c'est un immense bonheur de vous accueillir ce soir à l'occasion de l'ouverture parisienne du festival Play It Again. Et c'est une soirée absolument flamboyante, car nous allons voir la copie restaurée du film Le Sauvage, réalisé par Jean-Paul Rappeneau, en présence de Jean-Paul Rappeneau. Vous accueillir, Jean-Paul. Je suis vraiment très heureuse, flattée, honorée. C'est un grand plaisir. Je suis une grande admiratrice. Pardon ? J'ai du mal à me calmer, Jean-Paul, dans votre présence. Alors, tout ça est organisé de main de maître, Jean-Paul, par nos amis de l'ADRC. L'ADRC, l'Agence de développement du cinéma en région. Et l'ADRC est dirigée par Éric Buzidan, délégué général, que je suis ravie d'accueillir. On peut applaudir Éric. Pour le patrimoine, un garçon absolument formidable. C'est une équipe, absolument, une équipe. Alors je vais te laisser parler de l'équipe. Moi, je vais surtout parler de Rodolphe. Il est où, Rodolphe? Où se cache-t-il? Rodolphe. Oui, Rodolphe. Ils sont nombreux dans cette salle ce soir. Admire Rodolphe, l'aime. Rodolphe est un garçon très impliqué dans tout ce qu'il fait, un vrai amoureux du patrimoine. Donc tu es chez toi au Grand Action, Rodolphe. Bienvenue. Donc vous faites un travail formidable à la DRC. Vous avez conduit le festival Play It Again depuis 2 ans. Hein, vous en êtes à une deuxième édition. On va appeler nos autres camarades, peut-être sur scène. Vincent, mais oui, Vincent Paul Boncourt. Carlotta, Vincent-Paul Boncourt, sans qui la distribution de films de patrimoine en salle ne serait pas ce qu'elle est. Donc c'est toujours un bonheur de t'accueillir ici, dans ta maison, avec toute ta formidable équipe, Inès, Nora, avec qui j'ai un plaisir énorme à travailler. Si nous voyons Le Sauvage sur une copie restaurée ce soir, c'est grâce au formidable travail de Vincent qui distribue les films. Et surtout sur le canal. Je dis ça parce qu'ils sont là en fait. Voilà. Bien sûr. Juliette est responsable du catalogue Studio Canal et bien entendu membre du syndicat du catalogue de films de patrimoine. Comme toi aussi, évidemment, Vincent. Et Céline du Fameret de Studio Canal qui est aussi dans la salle, qui fait ce travail pour la du catalogue. Céline. Elle est cachée comme Rodolphe, elle a encore plus de Rodolphe. Je vais passer la parole à tous ces camarades, Juliette, Vincent, qui ont vraiment travaillé sur votre film. Moi, je voulais dire que cette copie restaurée, Vincent, je ne sais pas si tu t'en souviens, on l'a en fait découverte ici un soir dans le cadre du Ciné-Club Louis Lumière. C'est un des très nombreux ciné-clubs que nous avons au Grand Action. C'est donc le ciné-club monté avec les étudiants de l'école Louis Lumière. C'est Pierre-William Glenn qui en est le parrain. Et c'est évidemment, Pierre Lhomme qui était venu, j'en ai des frissons parce qu'il était venu présenter le travail de restauration. Et devant un parterre d'étudiants en cinéma, il nous avait décrit le travail de restauration. Et c'était absolument passionnant. Pierre Lhomme était un monsieur d'une générosité, d'un talent, c'était incroyable. Et voilà, et donc pour cette soirée, et quand je vois Le Sauvage, je ne repense à jamais à cette soirée. C'était un bonheur de voir ce film magnifique décrit par Pierre. Et vous nous aviez fait l'amitié de venir, Jean-Paul, à un autre ciné-club, c'est le ciné-club des chefs décorateurs. On aime bien les professions du cinéma ici. Et le ciné-club des chefs décorateurs, qui est animé par mon associé Alexandre, qui fait un travail absolument formidable avec tous nos camarades. Magnifique séance. Voilà, j'ai beaucoup parlé. Alors maintenant, c'est à vous. Merci beaucoup Isabelle de nous accueillir ici. C'est une vraie joie de
de faire cette première soirée parisienne de Play It Again chez toi, dans cette fabuleuse salle Panorama, avec un nouveau projecteur 4K. Absolument, voilà. Merci Eric. Ma modestie naturelle m'empêchait de présenter mon nouveau projecteur. Voilà, c'est une vraie joie de lancer cette 7e édition de Play It Again. Deuxième organisée effectivement depuis lundi par la DRC. Et après 5 ans de Play It Again organisé par l'association des distributeurs de films et patrimoine, c'est une vraie joie. C'est une joie parce que, comme dans toute histoire d'amour truffeldienne, c'est une joie qui vient après de longues souffrances, parce qu'on a mis un temps fou à organiser ce festival, puisque le premier a été annulé l'an dernier, pour les causes que tout le monde connaît. Après, on a connu tout ce que tout le monde sait, confinement, réouverture de salles, jauge, passe sanitaire, mais enfin tout ça c'est fini. Donc ça fait partie de notre passé. Oui, pas le pass, sauf le pass. Oui. Mais en tout cas, c'est une vraie joie d'ouvrir ici ce festival à Paris avec la présentation du Sauvage. Ce que je voulais remercier nos partenaires, donc notamment le CNC, et avec Laurent Cormier qui est ici présent, car le festival ne pourrait s'organiser sans l'appui du CNC, la plupart du CNC. Je voudrais en profiter aussi pour saluer le partenariat que nous avons noué avec le syndicat des catalogues de films de patrimoine. Bravo. C'est un syndicat avec qui donc on a pu monter cette rétrospective à l'aventure qui nous a. Je voulais remercier d'ailleurs à cette occasion Patricia qui nous a beaucoup aidé. Qui nous a beaucoup aidé pour monter cette rétrospective. Thierry Jousse, d'ailleurs, vous verrez pour ceux qui restent pour le film, après le film, il y aura une présentation du complément programme du film réalisé par Thierry sur À l'aventure. Oui. Donc voilà. Donc je voulais aussi remercier tous les distributeurs de films de patrimoine avec lesquels on a travaillé. Pour les 25 qu'on présente dans le cadre de ce festival. Remercier les salles aussi, les 300 salles qui ont choisi de nous suivre. Et merci aux Grand Actions aussi de programmer Play It Again. Et ce soir, et pour d'autres séances, notamment dimanche, je crois. Pour une séance de... Oui. Voilà. Samedi, dimanche. Très beau programme. Avec notamment l'Aventura, avec Elephant Man, avec In the Moon for Love, avec un film de Medondo. Ah non, on a un week-end complètement film de patrimoine. Vraiment, venez nombreux. Voilà, merci à tous d'avoir su faire vivre ce festival avec nous. Moi, je voulais remercier aussi Vincent, à qui je vais passer la parole, pour son engagement auprès de nous dans le cadre de son mandat d'administrateur VDRC, parce que tout le monde connaît son talent de distributeur, mais il est aussi très talentueux pour être administrateur à nos côtés. On compte régulièrement sur lui. Merci. On est ravis en effet de se revoir en salle de cinéma, comme ça va être de plus en plus le cas et avec ces 15 jours de festival Play It Again. Dire quelques mots sur, évidemment j'ai la double casquette, on a beaucoup de triple casquettes dans le cinéma, et là cette soirée, c'est ce soir double casquette de distributeur, de films de patrimoine avec Carlotta Film, avec Le Sauvage qu'on distribue pour Studio Canal. J'en profite puisque je vois il y a Marina Gérard qui est là, et la remercier parce que par rapport au travail qu'elle fait, de permettre aussi des restaurations de films et différents talents qu'elle accompagne, dont Jean-Paul Rapneau. Et c'est vrai que deuxième casquette, c'est en tant qu'administrateur du bureau et du CA de la DRC, où ça fait un moment que
les professionnels savent ce qu'est la DRC, pas forcément le grand public, je ne sais pas le dispatch entre public, invité, payant, c'est une séance ouverte au public, c'est que l'invitation. Pardon? Ce soir, c'est aussi ouvert au public. Évidemment, toujours. Qui sont les non-invités? Ah voilà, donc c'est les vrais spectateurs. Et qui vont rester au fil. Il y a quelques professionnels qui vont au cinéma, il n'y en a pas tous, on ne citera pas, mais il y en a quelques-uns. Dont toi, évidemment. Jérôme. Voilà, c'est l'ADRC, c'est l'Agence du développement régional du cinéma, enfin, qui vient de changer de nom, mais Agence nationale pour le développement du cinéma en région, mais on va l'appeler DRC, c'est comme le CNC, on va toujours appeler le CNC, patinage animé, parce que c'est compliqué. C'est comme les archives du film, on les appelle les archives du film. Bref, la DRC, c'est toujours un vrai bonheur d'être dans un rapport collectif en tant que distributeur et être humain, de travailler, d'être membre de la DRC, de faire partie du bureau, comme je disais, et de travailler auprès d'Éric et tous ses collaborateurs, ses collaboratrices, pour défendre le cinéma tel qu'on l'aime, la diversité. Évidemment, la mission de DRC, c'est d'abord sur les films nouveaux pour les permettre de les montrer et de les diffuser le plus possible en petite et moyenne ville, donc en relais avec les distributeurs. C'est l'aménagement territorial et c'est aussi le patrimoine qui prend une place de plus en plus importante, alors qu'au début il était assez modeste. Le patrimoine met toujours du temps à arriver et après on ne pense qu'à lui. Et c'est vrai que ce travail-là, fait par Eric, par Rodolphe, qui est un peu caché, mais qui est bien là tout le temps, et fait un travail remarquable. Et c'est vrai que c'est formidable de voir la DRC faire ce travail au quotidien, pas que avec ce festival, mais sur le patrimoine, en relais avec les distributeurs, avec les salles, pour le faire exister en prolongement du travail des salles qu'ils réalisent sur le patrimoine, en général, pas tous, pas toutes, et les distributeurs de films de patrimoine en complément de leur actualité. Et donc ce festival est un peu un des points d'or, mais c'est vrai que derrière, ne pas oublier l'arbre qui cache la forêt, c'est-à-dire tout le travail au quotidien fait pour que les films circulent, des animations, des rencontres, des ciné-concerts. Et je pense que c'est un des acteurs phares et majeurs sur le patrimoine aujourd'hui, avec le CNC bien évidemment. Donc c'est vrai que c'est formidable de voir ça. Le cinéma de patrimoine, c'est aujourd'hui, demain et hier. Pour paraphraser dans un autre sens des mots, un certain film italien. Et c'est vrai qu'en se replongeant et en voyant l'ouverture ce soir, cette édition, me revient évidemment plein de souvenirs mémoire, et je ne pense pas que ça fait aussi longtemps en fait, que la DFP, Association des distributeurs films de patrimoine, qui avait été créée en 2008 par Simon Simsi, qui nous manque bien évidemment comme d'autres personnes importantes du patrimoine, parce que même si Isabelle est gentille de nous dire que Carlotta est important, etc., sont des personnes comme Simon Simsi, Jean-Marie Rondon, Bertrand Tavernier, Pierre Rissian et bien d'autres. Je pense que Jean-Marie Rondon. Jean-Marie Rondon. J'ai dit. Tu l'as dit? Oui, bien sûr. Ah oui, non. Si je n'avais pas dit, ça aurait été des fautes graves, mais Jean-Marie Rondon, voilà, ancien propriétaire du Grand Action avec Jean-Max Cos, et Jean-Marie Rondon, qui était évidemment un ami, Simon Simsi. Donc on avait créé la DFP dans l'idée, dans un rapport collectif, de créer une association pour faire exister de manière collective et pas qu'individuellement, chacun d'entre nous en tant que distributeur, le patrimoine, et avec des actions professionnelles, de lobbying, et puis aussi des actions publiques via des prévisionnements, via ce festival. Et donc la DFP a créé ce festival qui qui même à un moment s'est appelé les Éternels du cinéma et Télérama, ça je ne me souviens même plus, en 2011. Et puis à un moment, la DFP est un peu disparue, on va dire ça comme ça, et la DRC a pris la relève en 2019. Et c'est vrai que c'était bien que ce système continue à perdurer et que se fasse à la DRC et que l'on rejoigne auprès des distributeurs, ce syndicat des cataloguistes, avec lesquels, évidemment, les distributeurs travaillent beaucoup, les distributeurs indépendants. Donc c'est vrai que voilà, c'est une belle continuation, et ça fait déjà donc 13 ans que tout ça existe de manière collective. Remercier de l'équipe de l'ARC, alors je n'ai pas tous les noms en tête, alors là je sors un petit papier, sinon il va le dire. Rodolphe évidemment, Anne. Rodolphe, Anne bien sûr, et puis toutes les personnes qui nous ont permis de programmer et de trouver donc, ces 300 salles, donc Nicolas, Benoît, Solène, il voulait les dire. Hein. Voilà. Elle voulait les dire. Et Rémi. Et Adrien. Et Rémi qui nous a aidés aussi pendant 3 mois sur l'organisation du festival. Je voulais juste rajouter un détail dont on espère qu'ils deviennent de plus en plus gros au fur et à mesure des années.
On a ouvert cette année, en profitant du décalage à quelque chose de malheureux bon, on est obligé de décaler le festival d'avril en septembre. Donc on s'est calé sur une date qui permet aussi d'organiser des événements autour des Journées européennes du patrimoine. Donc on commence un peu légèrement cette année, mais on a des séances qui sont organisées avec les exploitants dans des lieux de patrimoine, et c'est quelque chose qu'on veut faire monter en charge avec le concours des collectivités locales, le concours du ministère de la Culture, bien sûr. Et on est très, très heureux d'entamer en tout cas une forme de nouvelle section. Parce que découvrir des films de patrimoine dans des lieux de patrimoine, c'est deux plaisirs qu'on allie pour découvrir des chefs-d'œuvre du cinéma. Voilà. Je voulais quand même, parce qu'un distributeur distribue des films, donc je voulais quand même parler du Sauvage et de Jean-Paul Rapneau, même si Thierry Jousse va en parler avec Jean-Paul. Donc Le Sauvage, c'est un film qu'on a déjà sorti, pareil, en se remettant en mémoire, il y a 10 ans. Donc le film était restauré en 2011, présenté au Festival de Cannes, au Festival Lumière, et avait eu une nouvelle vie par la restauration faite par Suez Canal, supervisée par Pierre Lhomme, par Jean-Paul, et c'était, voilà, en fait, je n'avais pas réalisé, évidemment, parce que c'est rétrospectivement, qu'allait démarrer un vrai suivi, une vraie collaboration avec Jean-Paul, puisque par la suite, on a sorti Cyrano de Bergerac, ressorti aussi restauré, Le Hussard sur le toit, Tout feu, tout flamme, donc 4 films. C'est que Jean-Paul a une très très longue filmographie, donc 4 films c'est peu par rapport au... Voilà, nombre de films, mais admirable. Et c'est vrai que c'est un pur bonheur voilà, de voir que Le Sauvage a retrouvé une vie en salle, en vidéo, en DVD, Blu-ray, festival, télé, etc. Et puis est ressorti, continue à vivre, donc est dans le catalogue, évidemment sur le canal et aussi Carlotta, les représentants sur ce film-là, et continue à exister, à être montré partout. Ce soir, donc 10 ans après, c'est toujours ce film qui est montré. J'ai vu que la Cinémathèque de Nice allait rendre un hommage à Jean-Paul Rapneau, je crois fin du mois, donc il va tout s'y montrer. Et donc c'est ça qui est aussi extraordinaire dans le cinéma patrimoine, de pouvoir travailler avec des talents, des cinéastes, et de suivre, de ressortir tel ou tel film, comme si c'était, c'est pas comme si, en étant dans l'actualité pleinement du cinéma, et comme si c'était un nouveau film de Jean-Paul Rapneau qui sortait. Et évidemment, Le Sauvage est un film génial, qu'on adore, on adore Jean-Paul, et c'est un film, vous allez voir ceux qui l'ont pas découvert, qui est une comédie très très drôle, très trépidante, très rythmée, et ça qui est toujours impressionnant avec Jean-Paul, mais Thierry en parlera sûrement, la notion du rythme chez Jean-Paul Rapneau est extraordinaire. On a l'impression d'être dans une comédie italienne, une comédie américaine, et ce rythme est très évident, mais en même temps il prend son temps. Et donc c'est pas un film qui va trop vite, et c'est un film qui est... voilà, qui est un pur bonheur et qu'on a hâte de voir et revoir, vous allez voir. Et puis, je salue Pierre-Olivier, il est bien dans tout ça, mais j'ai envie de le saluer, donc voilà, ça fait plaisir. Et maintenant, je cède la parole à Thierry. Non, Juliette. Avant, je l'attends. Merci Vincent, bonjour à tous. Bienvenue ce soir. Et voilà, là ça marche mieux. Okay. Donc merci de nous accueillir, merci au Contaction de nous accueillir. Je voudrais également remercier avant tout Monsieur Rapneau pour être présent, pour nous faire l'honneur de venir lui-même présenter son film. C'est quand même assez exceptionnel d'avoir le réalisateur du film qui vient lui-même introduire une séance. Donc je tiens vraiment à ce que tout le monde soit. Il manifeste son plaisir d'être ici en sa présence. J'aimerais également remercier Eric et Rodolphe pour organiser ce festival. Et à Patricia, parce on a suivi ça avec tous les autres membres du syndicat dans nos réunions régulières. Elle a fait un travail magistral pour organiser la rétrospective à l'aventure, un des volets en fait de ce festival Pay It Again, qui propose une sélection de films qui a été composée avec des films de chacun en fait de nos catalogues, parmi tous les membres du syndicat des catalogues de films de patrimoine. Parce que pour ceux qui ne connaissent pas ce syndicat, c'est 11 membres qui sont producteurs, distributeurs, en tout cas qui détiennent des catalogues de films. On représente à peu près 80% du patrimoine cinématographique français. Et on a à cœur de porter en fait
au-delà de nos jobs respectifs qui, dans nos propres sociétés, sont souvent liés au catalogue, on a à cœur de préserver, de défendre, de faire rayonner le cinéma de patrimoine. Et donc, à travers ce partenariat avec la DRC, on a tous apporté et proposé des films de nos catalogues pour qu'ils composent cette section à l'aventure qui va se retrouver dans ce festival Play It Again. Et Patricia a fait vraiment un très très gros travail pour organiser ça. Donc je voudrais... Bravo. Le duo Rodolphe-Patricia fonctionne à merveille, on vous garde pour l'année prochaine. Non, voilà, c'est vrai que la crise a fragilisé quand même le secteur du cinéma. Enfin, ça, on l'a tous entendu le dire. C'est pas faux. Mais il a, je dois le dire, on le dit tous, révélé aussi à quel point le cinéma de patrimoine était plus vivant que jamais. Par plein d'observations, les audiences aux télé, les abonnements dans les plateformes de VOD. Et là, depuis peu, l'engouement aussi que le festival Play It Again ont envie de voir des films de patrimoine et nous, on est contents en fait, parce que c'est notre mission. Donc merci beaucoup aux distributeurs comme Carlotta et aux exploitants de faire revenir les gens en salle, parce que c'est eux qui font un travail de terrain quotidien pour les faire venir. Nous on fournit les films, mais eux ils bataillent partout là où ils sont pour essayer de les faire venir, et du coup c'est grâce à ce type d'initiative du festival Play It Again qu'on peut toucher tous les publics, que ce soit dans les villes, en province, dans les régions plus reculées, et ça c'est vraiment une chance de pouvoir participer, en tout cas de pouvoir participer à ce type de projet. Donc merci encore Eric et Rodolphe, et j'espère que vous allez passer une bonne séance. Merci.